Que ressentiriez-vous si je vous apprenais qu'en ce moment précis, dans votre propre cuisine, se dissimule un poison d'une redoutable toxicité? Vous le croisez chaque jour, vous lui faites confiance. Il y a de grandes chances que vous en ayez ingéré ce matin même au petit déjeuner. Ces choses familières ne sont pas aussi anodines qu'elles le semblent. Elles ne vous tuent pas en une seule fois. Elles sont bien plus perfides que cela. Goutte après goutte, jour après jour, elles rongent en silence, ravagent et détruisent l'organe le plus précieux et le plus élaboré de votre corps, le cerveau. Bonjour, je suis le docteur Luis Romero. Au fil de mes 20 années de carrière en neurologie, ce qui a le plus meurtri mon cœur n'est pas l'existence de maladies incurables, mais de voir des êtres extraordinaires, des personnes débordantes de souvenirs, d'intelligence et de vivacité, s'effacer peu à peu uniquement à cause de dommages qui auraient parfaitement pu être évités. Ils arrivent dans mon cabinet lorsqu'il est déjà trop tard, quand le brouillard mental a envahi leur esprit tout entier. Aujourd'hui, j'ai décidé de briser ce silence, mais je ne m'adresserai pas à vous avec un vocabulaire médical hermétique. Je veux m'asseoir face à vous comme un ami et vous dire la vérité la plus nue. Je vais vous montrer précisément quel est le pire toxique qui empoisonne vos neurones à votre insu. Restez avec moi. Pourquoi? Parce que identifier cet ennemi dès maintenant n'est pas simplement de la connaissance. C'est le seul rempart capable de préserver votre mémoire et votre identité avant que la fenêtre du temps ne se referme. Merci de m'accorder ces quelques minutes consacrées à votre santé. Commençons sans attendre. Cher ami, notre cerveau est un héros silencieux dans toute l'acception du terme. Imaginez-le comme un chef d'orchestre de génie qui coordonne chaque battement de cœur, chaque pensée et conserve toute une vie de souvenirs. Mais il œuvre dans un silence absolu et c'est précisément là que réside son paradoxe. Quand le cœur se fatigue, il fait mal. Quand l'estomac est fragilisé, il brûle. Mais quand le cerveau commence à se dégrader, il ne nous envoie aucun signal. La neurodégénérescence est semblable à un cambrioleur furtif dans la nuit. Il n'attaque pas de front. Il vous dérobe votre lucidité infime par infime au fil de longues années. Lorsque vous commencez à remarquer que vous oubliez davantage, que vous peinez à trouver vos mots, que vous vous sentez confus, le préjudice est généralement déjà profond et parfois irréversible. Dans mon cabinet, j'ai vu la terreur dans les yeux de tant de patients recevant un diagnostic de démence. La question la plus douloureuse qu'ils me posent invariablement est « Docteur, pourquoi ne me suis-je pas rendu compte plus tôt ?» La réponse réside dans les toxiques silencieux avec lesquels nous coexistons chaque jour sans le savoir. Je suis ici aujourd'hui pour changer cela. Je veux vous rendre le contrôle de votre vie. Nous allons démasquer ensemble la liste des ennemis les plus redoutables, des plus courants aux plus dévastateurs. Accompagnez-moi, car ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas simplement de l'information, c'est la carte pour protéger votre dignité et votre mémoire dans les années à venir. Avant d'explorer cette liste, nous devons saisir un élément fondamental. Plus nous vieillissons, plus nous devenons vulnérables à ces toxiques. L'âge change simplement les règles du jeu. Tout comme les cheveux blanchissent et la vue se dégrade, le cerveau vieillit lui aussi avec le temps. Imaginez-le comme le moteur d'une voiture de collection qui a fonctionné fidèlement pendant 60 ou 70 ans. Il tourne encore, il est encore précieux, mais il ne supporte plus les carburants de mauvaise qualité comme à 20 ans. Le problème est le suivant. Nous remplissons souvent ce moteur irremplaçable de toxiques sans nous en apercevoir, le forçant à gravir une côte abrupte chaque jour. Ces dommages ne surviennent pas du jour au lendemain. Ils sont l'accumulation de milliers de micro-lésions sur plusieurs décennies. Et cette usure silencieuse est la voie directe vers les ténèbres que l'on appelle Alzheimer ou démence. Par ailleurs, à cet âge, nous faisons souvent face à 3 ennemis supplémentaires, l'hypertension, le diabète et le cholestérol. Je les appelle les 3 marteaux qui frappent sans relâche le réseau vasculaire délicat du cerveau. Tout ce qui les renforce constitue une agression directe contre votre esprit. Pour vous aider à vous défendre, j'ai condensé une liste des 4 destructeurs les plus dangereux. Nous débuterons par un élément inattendu, quelque chose qui n'est ni un aliment, ni une boisson, et nous progresserons jusqu'au numéro 1, un véritable loup déguisé en agneau. Le plus commun, le plus addictif et le plus destructeur. Commençons maintenant. Poison numéro 4, la sédentarité. Le 4e ennemi de cette liste est un maître du camouflage. Il ne se cache pas dans votre assiette, ne se dissimule pas dans votre verre, ce n'est pas quelque chose que vous consommez, mais quelque chose que vous ne faites pas. Je veux parler de l'inactivité. Vous vous demandez peut-être, « Docteur, si je suis simplement assis, quel rapport avec mon cerveau ?» La réponse est « tout ». Imaginez votre cerveau comme un vaste jardin suspendu.
Bien qu'il ne représente que 2% de votre poids corporel, il consomme jusqu'à 20% de l'oxygène et de l'énergie que vous produisez. Pour que ce jardin reste verdoyant et vivant, il a besoin d'un système d'irrigation constant et puissant. Vos vaisseaux sanguins constituent ce fleuve de vie. Quand vous marchez, quand vous bougez, le cœur bat avec vigueur et propulse un torrent de sang fluide et riche en oxygène. Ce fleuve limpide emporte les déchets et nourrit chaque cellule nerveuse. Mais lorsque vous demeurez assis des heures entières dans votre canapé, ce fleuve commence à ralentir encore, jusqu'à devenir une mare stagnante. Et vous savez ce qui se passe dans une mare. La vase s'accumule, l'oxygène disparaît et l'environnement devient toxique. C'est à ce moment que s'ouvrent les portes aux pires ennemis, l'obésité, l'hypertension et le diabète. Mais la perte la plus douloureuse survient avec un composé extraordinaire appelé BDNF. Je le nomme l'élixir du cerveau. Il agit comme un engrais premium qui favorise la naissance de nouveaux neurones, renforce les connexions nerveuses et protège votre mémoire. Chaque pas que vous faites libère une dose de cet élixir. À l'inverse, l'inactivité ferme la valve qui libère le BDNF. Le résultat est un cerveau qui commence à se flétrir et un risque d'Alzheimer qui grimpe jusqu'à 50%. Quelle est alors la solution? Ne vous alarmez pas. Nul besoin de devenir un athlète olympique demain. La solution est à votre portée. Brisez l'immobilité. Si vous devez rester assis longtemps, programmez une alarme chaque heure. Il suffit de vous lever, de vous étirer et de vous servir un verre d'eau. Ce simple geste suffit à relancer la circulation sanguine vers le cerveau. Ensuite, invitez vos jambes à se promener. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Commencez par 10 minutes de marche dans votre quartier. La semaine suivante, passez à 15. Le secret réside dans la régularité, pas dans l'intensité. Marcher est le meilleur sédatif naturel qui soit. Cela régule la glycémie, atténue le stress et oxygène l'esprit. Même si vous avez du mal à vous déplacer, vous pouvez faire de l'exercice depuis une chaise. Levez les bras, faites tourner vos chevilles, fléchissez, étendez les genoux. Gravez bien cette phrase. Tout mouvement vaut mieux que l'immobilité. Chaque pas que vous faites est un jet d'eau fraîche qui irrigue votre jardin mental. Levez-vous et laissez le fleuve de la vie continuer à couler. Poison numéro 3. L'alcool. Mon ami, le troisième toxique de cette liste est l'un des plus dangereux dans l'art du déguisement. Il est présent dans toutes les célébrations. Il brille avec élégance dans des coupes en cristal et est accueilli avec des sourires radieux. Je veux parler de l'alcool. Des millions de personnes continuent de se répéter une phrase comme une berceuse. Un verre de vin rouge est bon pour le cœur. Mais aujourd'hui, je veux que vous le regardiez sous un autre angle, plus réel et plus scientifique. Je dois le dire clairement, c'est une douce illusion. La vérité est que l'alcool est un neurotoxique direct. Lorsque vous en buvez, il ne se contente pas de pénétrer dans l'estomac. Il franchit la barrière la mieux protégée de l'organisme, la barrière hémato-encéphalique, aussi facilement que si elle n'existait pas. Et une fois à l'intérieur, la destruction commence. Premièrement, il rétrécit littéralement votre cerveau. L'alcool tue les neurones plus vite que votre corps ne peut les régénérer. Deuxièmement, il s'attaque frontalement à l'hippocampe, le coffre où sont conservés tous vos souvenirs les plus précieux. Troisièmement, et c'est le plus cruel, il éteint le feu qui produit le BDNF, cet engrais cérébral dont nous avons parlé. Chaque verre que vous prenez pour vous détendre attise en réalité un incendie inflammatoire qui se propage à travers tout votre cerveau. Les études sont formelles. Même une consommation modérée mais fréquente accélère de manière significative la progression vers la démence. Quelle est alors la solution? Commencez par une question honnête. Ai-je vraiment besoin de ce toxique pour me sentir heureux ou détendu? Si la réponse est oui, c'est un signal d'alarme. Cherchez la sérénité dans la méditation, les promenades ou des loisirs sains. Si vous souhaitez tout de même boire, faites de l'alcool un invité rarissime. Ne le laissez pas entrer chaque jour ni chaque semaine. Réservez-le uniquement pour les occasions vraiment exceptionnelles et en quantité infime. Ma règle d'or, il n'existe pas de dose absolument sûre pour un cerveau qui vieillit. Chaque goutte a un coût. Si vous pouvez vivre sans alcool, votre cerveau vous en sera reconnaissant chaque matin avec la lucidité la plus merveilleuse. Poison numéro 2, le manque de sommeil. Avançons maintenant vers le deuxième toxique. C'est peut-être l'ennemi le plus sous-estimé, mais aussi le plus cruel pour notre cerveau, la privation de sommeil. Dans mon cabinet, j'entends souvent des patients déclarer fièrement « Docteur, moi je n'ai besoin que de 5 ou 6 heures de sommeil. Je me sens bien. » Mon ami, c'est un malentendu dangereux. Se sentir bien ne signifie pas que votre cerveau est à l'abri. Imaginez votre cerveau comme une ville vibrante. Toute la journée, il travaille sans relâche pour diriger chaque pensée et chaque mouvement. Cet effort continu génère une quantité considérable de déchets métaboliques,
des toxines qui s'accumulent entre les fentes des cellules nerveuses. Alors, quand cette ville se nettoie-t-elle? Uniquement pendant votre sommeil. Lorsque vous entrez en sommeil profond, un système de nettoyage extraordinaire appelé système glymphatique s'active. Les espaces du cerveau se dilatent et le liquide céphalorachidien s'écoule comme un fleuve puissant, emportant tous les déchets. Parmi ces résidus se trouvent deux ennemis particulièrement redoutables, la bêta-amyloïde et la protéine Tau. Ce sont les plaques qui provoquent l'Alzheimer. Si vous réduisez vos heures de sommeil, l'équipe de nettoyage ne peut pas achever sa tâche. Les déchets s'accumulent jour après jour, année après année. Ils se cristallisent en toxines qui asphyxient silencieusement les neurones et ouvrent grand les portes à la démence. De plus, le sommeil est le moment où le cerveau bâtit la maison de la mémoire. Si vous ne dormez pas suffisamment, les précieux souvenirs d'aujourd'hui ne seront jamais stockés de manière permanente demain. Quelle est la solution ? Je vous supplie de faire du sommeil un rituel sacré. Dormir n'est pas un luxe ni une perte de temps. C'est le fondement de la vie, aussi essentiel que respirer. Je souhaite que vous respectiez les points suivants. Premièrement, la durée, 7 à 9 heures chaque nuit. Vous ne pouvez pas rattraper le sommeil perdu le week-end car le dommage d'hier est déjà causé. Deuxièmement, la régularité. Couchez-vous et réveillez-vous à la même heure, même les jours de repos. Votre cerveau adore la cohérence du rythme circadien. Troisièmement, créez un sanctuaire, transformez votre chambre en une grotte tranquille, sombre, fraîche et silencieuse. Quatrièmement, limitez le numérique. Éteignez tous les écrans, au moins 1 heure avant de vous coucher. N'autorisez pas la lumière bleue à vous voler votre hormone du sommeil. Cinquièmement, veillez à ce que vous consommez. Évitez la caféine après 14 heures. Et n'oubliez pas que l'alcool peut vous aider à vous endormir rapidement, mais il détruit la qualité du sommeil profond. Enfin, si vous ronflez fort ou si vous êtes constamment fatigué, consultez un médecin. L'apnée du sommeil, c'est quand votre cerveau est étranglé par le manque d'oxygène des centaines de fois chaque nuit. Accordez au cerveau le repos qu'il mérite, car c'est en dormant que votre esprit renaît. Nous avons parcouru un chemin important en identifiant les ennemis du cerveau, la sédentarité, l'alcool et le manque de sommeil. Tous sont effrayants, mais je veux maintenant que vous respiriez profondément et écoutiez attentivement. Car l'ennemi que je vais vous présenter est le véritable poison numéro 1. C'est le champion incontesté de la destruction silencieuse, le plus addictif, présent dans chaque recoin de votre cuisine. Et le plus douloureux, il est responsable des dégâts les plus dévastateurs sur votre mémoire. Je parle du duo inséparable, le sucre et la farine raffinée. Oui, cette poudre blanche sucrée, le petit gâteau, la boisson gazeuse, les tranches de pain blanc et le plat de pâtes que vous consommez chaque jour. Au fil de mes 20 années de travail, je peux vous affirmer que ce tandem est la cause pour laquelle la démence est devenue une épidémie silencieuse dans la société moderne. Pourquoi suis-je aussi catégorique ? Parce que le sucre et la farine raffinée ne vous attaquent pas d'un seul coup. Ils lancent une offensive totale sur 5 fronts contre votre cerveau. Première attaque, la famine cérébrale. Quand vous mangez du sucre, vous générez une vague massive de glucose dans le sang. Si cela se répète chaque jour, votre corps développe une résistance à l'insuline. Et le plus tragique est que votre cerveau aussi. Les neurones deviennent insensibles, ferment leurs portes et rejettent l'énergie. Même si votre sang est inondé de sucre, votre cerveau est en train de mourir de faim. C'est pourquoi les scientifiques appellent l'Alzheimer le diabète de type 3. Les personnes atteintes de diabète ont 2 fois plus de risques de souffrir de démence. Deuxième attaque, le feu inflammatoire. Le sucre est un combustible pour l'inflammation. Chaque cuillère que vous consommez est comme attiser une flamme chronique dans le cerveau. Ce feu brûle les neurones et rompt les fils qui les relient. C'est l'un des principaux moteurs du vieillissement cérébral accéléré. Troisième attaque, couper l'approvisionnement vital. Le sucre détruit la paroi interne des vaisseaux sanguins, provoque l'athérosclérose et l'hypertension. Lorsque les autoroutes qui acheminent le sang vers le cerveau se rétrécissent ou se bloquent, les neurones meurent asphyxiés par manque d'oxygène. Le résultat est la démence vasculaire, une mort lente de l'esprit. Quatrième attaque, la caramélisation du cerveau. C'est une image terrifiante mais réelle. Lorsqu'il y a un excès de sucre dans le sang, celui-ci s'accroche fermement aux protéines du cerveau, créant un processus appelé glycation. Imaginez que vous faites fondre du sucre dans une poêle chaude, il devient collant et dur. La même chose se produit dans votre tête. Les protéines se caramélisent, se déforment et forment les plaques de bêta-amyloïde, la marque distinctive de l'Alzheimer. Et la dernière attaque, détruire la régénération. Le sucre anéantit le BDNF, cet engrais miraculeux qui aide le cerveau à se réparer et à générer de nouvelles cellules. Sans BDNF, le cerveau perd la capacité d'apprendre et de former de nouveaux souvenirs. Mon ami, chaque fois que vous refusez un petit gâteau, vous ne faites pas un régime pour maintenir votre silhouette.
Vous protégez votre propre identité et vos souvenirs de ces 5 attaques dévastatrices. Je sais que ce tableau a pu vous causer de l'inquiétude. C'est une offensive totale et brutale, mais j'ai pour vous une nouvelle merveilleuse. Votre cerveau possède une capacité de récupération extraordinaire. Il est comme une terre fertile qui n'attend que vous cessiez de l'arroser de toxines pour s'épanouir à nouveau. La solution est entre vos mains. Reprenons le contrôle en 5 étapes stratégiques. Étape 1, renseignez-vous bien sur les aliments avant de les consommer. Le sucre est un maître de la tromperie. Il se cache sous des noms à consonance scientifique comme fructose, dextrose, maltose ou sirop de maïs. Quand vous prenez un emballage alimentaire, lisez l'étiquette. Ne laissez pas ces appellations élégantes vous induire en erreur. Étape 2, limitez les boissons toxiques. Les sodas et les jus en bouteille ne sont pas de l'eau, ce sont du sucre liquide pur. Une canette contient jusqu'à 10 cuillères à café de sucre qui pénètrent directement dans votre sang comme une injection. Remplacez-les par de l'eau avec du citron frais ou des infusions. C'est l'un des actes de sauvetage les plus puissants que vous puissiez accomplir dès aujourd'hui. Étape 3, méfiez-vous du piège des produits allégés en matière grasse. Ne faites pas confiance aux produits dégraissés industriels. Quand ils retirent la graisse, ils remplissent généralement l'aliment de sucre pour compenser la saveur. Choisissez l'authentique, un yaourt grec nature avec quelques baies fraîches. Voilà une vraie nutrition. Étape 4, utilisez des graisses saines. Saviez-vous que votre cerveau est composé à 60% de graisse? Il en a besoin, mais elles doivent être de qualité. Soyez généreux avec l'huile d'olive, l'avocat, les fruits à coque et les poissons gras. Ce sont une armure douce qui protège chaque cellule nerveuse. Étape 5, choisissez des aliments bons pour l'organisme. Privilégiez les aliments vrais, ceux qui poussent de la terre ou nagent dans l'eau, pas ceux qui sortent d'une usine. Quand votre assiette est remplie de légumes, de poissons frais, de viande saine et de fruits colorés, le sucre et la farine raffinée n'auront tout simplement pas leur place. Briser les chaînes du sucre n'est pas une pénitence, c'est l'acte de défense le plus courageux pour votre esprit. Nous avons parcouru un long chemin ensemble aujourd'hui. Nous avons démasqué 4 ennemis silencieux. Depuis la sédentarité qui tarit le flux de BDNF, nous avons reconnu l'alcool, le neurotoxique, qui rétrécit le cerveau. Nous avons vu le prix dévastateur du manque de sommeil lorsque le système de nettoyage nocturne s'effondre. Et enfin, nous avons affronté le plus brutal, le sucre et la farine raffinée, le duo qui lance une offensive totale contre chaque neurone. Je sais qu'en voyant l'ensemble du tableau, vous pouvez vous sentir submergé, voire effrayé. Mais mon objectif aujourd'hui n'est pas de semer la peur. Mon unique ambition est de vous donner du pouvoir, car la vérité, même quand elle fait mal, est la seule torche capable d'éclairer le chemin vers des décisions plus sages. Gravez ceci dans votre cœur. La démence ou l'Alzheimer ne sont pas une fatalité inévitable. Ce ne sont pas des coups du sort. Le contrôle est entre vos mains en ce moment précis. Je ne vous demande pas de transformer votre vie en une seule nuit. Ce serait impossible et peu durable. Je veux juste un petit pas aujourd'hui et un autre demain. Chaque fois que vous refusez une cuillère de sucre, chaque fois que vous marchez un peu plus, c'est une victoire. C'est la preuve que vous vous aimez. La science nous donne un chiffre porteur d'espoir. Les personnes qui maintiennent un mode de vie sain peuvent réduire leur risque de démence jusqu'à 70%. 70%. Cela signifie que la majorité des tragédies de la mémoire peuvent être prévenues. Vous avez le pouvoir de réécrire l'histoire de votre vie, car l'esprit n'est pas seulement un organe, c'est le trésor le plus précieux que vous possédiez. Il garde le sourire de ceux que vous aimez, les leçons de votre vie, votre identité, la capacité d'aimer et d'être aimé. Ne le laissez pas s'évaporer. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la. Envoyez-la à vos enfants, à votre conjoint, à un ami cher. Un simple clic de votre part peut être la bouée de sauvetage qui aidera quelqu'un à préserver ses souvenirs. Et si vous souhaitez poursuivre ce chemin avec moi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Je serai toujours là pour vous offrir des vérités sans détour, mais pleines de valeur. Enfin, je veux vous entendre. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la vidéo d'aujourd'hui et quelle sera la première habitude que vous modifierez à partir de maintenant? Je prendrai le temps de lire vos mots afin que nous bâtissions ensemble une communauté solide. Merci de consacrer un moment de votre vie à ce qui compte le plus, votre santé. Votre cerveau a travaillé sans relâche pour vous chaque seconde. Répondez-lui avec gratitude et des choix conscients. Je suis le docteur Luis Romero. Je vous souhaite de tout cœur une vie longue, épanouie et un esprit clair et lucide jusqu'au dernier jour. Au revoir et à très bientôt.